Comme on va avoir des phénomènes de plus en plus rapides, à développement éventuellement explosif, il y a une nécessité absolue, c'est d'anticiper. Autrement, en gros, vous allez essayer de rattraper une catapulte sur le pont d'envol et ça va être difficile. Donc, le plus en amont possible, il est nécessaire de réfléchir, d'intervenir, de préparer, d'alerter. Et on le voit, on l'a vu avec les tempêtes de 99, on l'a vu avec les inondations de l'Aude récemment. Comment je peux anticiper? Alors, ça pose des problèmes fondamentaux. C'est-à-dire que, quelque part, nos cultures scientifiques nous ont appris à rendre une copie lorsqu'elle était à peu près ficelée. Est-ce que dans nos cultures scientifiques, il y a l'idée, je dois informer immédiatement dès lors qu'il y a quelque chose que je sais que je ne comprendrai pas dans le temps de la décision? C'est très très loin de nos cultures. Et Dominique Dormont disait quelque chose de très important, ça c'était sur la vache folle, mais c'est vrai pour tout aujourd'hui. La première question que le décideur doit poser à l'expert, c'est quelles sont les limites de vos connaissances? Et la première chose que l'expert doit faire vis-à-vis du décideur, c'est de lui clarifier les limites de ses connaissances. Qui peut me dire quoi, dans quel délai, avec quelle fiabilité? Et ça, c'est la question fondamentale. C'est pas trop notre... nous, on va plutôt être séquentiel, on va attendre l'expertise, et là, sur cette expertise, on pourra prendre des bonnes décisions. Dans un milieu aujourd'hui pulvérulent, à très très haute vitesse de développement, il va falloir changer nos cultures. Mais c'est extrêmement difficile. Tous les livres de Thomas Kuhn sur le travail scientifique montrent bien qu'il dit bien dans son ouvrage l'incertitude à la marge, ça va. Mais le questionnement fondamental, la mise en cause du paradigme, ce n'est pas du tout dans nos gènes et pas du tout dans les gènes scientifiques. On n'a pas l'habitude de le faire. Ce n'est pas très facile. Il faut l'apprendre, il faut le faire. Et là, on a un véritable problème. Et du côté des experts, et du côté des décideurs, et du côté des populations, parce que c'est très compliqué. Je prends l'exemple sur les cyclones aux États-Unis. J'avertis mal sur Katrina, après j'avertis très bien, là on évacue plus les gens, mais le cyclone change de trajectoire et prend les gens sur l'autoroute. Et puis qu'est-ce que je fais s'il me faut 96 heures pour évacuer, mais que je n'ai d'informations qu'avant 72 heures, et que ça se reproduit 3 fois dans le mois, avec le changement climatique. Donc ça pose autant de questions sur comment j'anticipe et qu'est-ce que je fais de cette anticipation. Et comment je fais savoir aujourd'hui, et ça c'est très loin de nos cultures dirigeantes, que je n'ai pas réponse à tout et que ça restera quelque chose d'extrêmement délicat. Et donc s'il doit se passer quelque chose à 3 heures du matin, peut-être que je vous avertis à 10 heures le soir et non plus à 3 heures sur le mode, tiens, il y a quelque chose vraiment qui se profile là, mais je ne peux pas vous dire de quoi. Et je serais peut-être amené à faire une erreur et à la recommencer dans 15 jours. Donc comment je fais pour adapter les mentalités à ça? Si on ne le fait pas, ce sera toujours la mise en cause de l'autorité sur le mode vous auriez dû m'avertir. Et si vous avez averti, ce sera vous m'avez averti 3 fois dans la semaine et donc c'était pas bon. Donc il y a un problème de confiance fondamentale pour être capable de traiter cette anticipation.